Une haute fréquence vibratoire, c'est lorsque tu te sens à l'aise, d'accord, lorsqu'on se sent à l'aise, lorsqu'on est capable de ressentir, lorsqu'on se sent bien. Une place où c'est comme si on était à la maison. Euh, tout est, euh, tout est simple, d'accord. On, on a la possibilité de voir de belles choses. On est en joie, d'accord. On, on est tout simplement, on est tout simplement à l'aise. À partir de là, on peut aussi capter de, 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 de belles vibrations, les interpréter. On est vraiment dans cette notion de réceptivité finalement. Hein. Par exemple, des endroits où on peut aller qui vont élever quelque chose en nous, d'accord, qui vont éveiller quelque chose en nous. La beauté éveille l'âme. On est tous sensibles à la beauté. On est tous sensibles à la beauté. Quand on voit une belle chose, tout de suite, oh là là, ouais, un beau tableau, de belles... même si c'est quelque chose de matériel. Hein, un tableau, c'est matériel, mais je veux dire, si on le voit en tant qu'art, comme ça peut être autre chose. C'est pour ça que je dis ça. Mais par exemple, une belle paire de chaussures, un, un parfum comme ça. Vous avez vu parfois comment un parfum, tout de suite, oh, ouais. Tout ce qui éveille nos sens, qu'on est capable d'apprécier un bon repas. On dit pas ça parfois. On mange quelque chose, ensuite on dit ah, c'est divin. Tout ce qui permet de, de positionner le corps dans un état de bien-être, ça permet de recevoir des énergies qui sont hautes. Et ça permet aussi de une fréquence vibratoire agréable. Hein. C'est la raison pour laquelle, et d'ailleurs c'est aussi une des bases du yoga, c'est être à l'aise, d'accord. Une position qui est à l'aise de manière à oublier le corps et ressentir ensuite les choses. Est-ce qu'on comprend ça? D'accord. C'est la raison pour laquelle c'est important de prendre soin de son corps. On ne peut pas dire ne pas se sentir à l'aise dans son corps et ensuite être en harmonie avec les choses. Ça commence déjà par le corps. Le corps est un merveilleux outil et qu'il faut pouvoir aussi comprendre et qu'il faut pouvoir nourrir de la bonne manière. Et tu vois, ce qui est génial, c'est que ça dépend vraiment de des individus. C'est très individuel. Il faut pouvoir écouter son corps et surtout lui donner ce dont il a besoin. À chacun de savoir à quel moment il se sent à l'aise dans son corps ou pas et l'entretenir, effectivement. L'entretenir pour se sentir à l'aise. D'accord. Chacun sait comment il se sent à l'aise. Maintenant, il faut aussi pouvoir être honnête avec soi-même, quoi. Parce que parfois, vous savez, tous ces mouvements-là qui sont là, oui, il faut s'accepter, c'est bien, c'est génial. Mais parfois, ça pousse aussi l'individu à ne pas faire ce qu'il faut eh bien, pour prendre soin de lui vraiment. Hein, c'est finalement comme si c'était quelque chose un substitut. Ah ben voilà, de toute façon je suis comme ça, donc je ne fais rien. Et ensuite, les gens vont comme ça dans des mouvements pour essayer de dire, ben voilà, je m'accepte comme je suis, mais en réalité, non. Lorsque le corps souffre, il faut pouvoir aussi eh bien, l'écouter et dire, écoute, là, je me suis peut-être, par exemple, hein, un exemple parmi tant d'autres, je me suis peut-être trop laissé aller, c'est ok. C'est ma responsabilité. Maintenant, bon ben voilà, je vais faire ce qu'il faut pour me sentir plus à l'aise dans mon corps. Bref, tout ça pour dire que c'est
c'est vraiment, ça fait partie ça fait partie du jeu. Ça fait partie aussi de, de l'expérience, de l'aventure. Hein. C'est une harmonie aussi. Encore une fois, c'est quelque chose d'individuel, mais à chacun de comprendre que vibrer haut, c'est pas seulement, je veux dire, en fait, c'est un tout. D'accord. C'est, tu vois, on a une belle maison, le temple, le corps, on s'y sent bien. Ah, ok. Maintenant, on est aussi en harmonie avec, avec tout ce qu'on aimerait recevoir, avec tout ce qu'on aimait, etc. D'accord. Donc, c'est c'est vraiment une chose à pouvoir comprendre, assimiler et observer peut-être, on peut dire ça comme ça, observer de plus près. C'est aussi, ouais, comme je disais tout à l'heure, se sentir bien. Ça veut dire que, tu vois, lorsqu'on ne se sent pas bien, qu'est-ce que ça veut dire aussi? En fait, on est en train de dire à la vie, je ne suis pas assez. On, on dit à la vie, en fait, ce sont des énergies qu'on émet. On passe à côté de l'essentiel. Lorsqu'on est heureux, on célèbre la vie. C'est célébrer la vie que d'être heureux. Ça veut dire j'apprécie, merci la vie. C'est comme ça qu'on montre à la vie qu'on est, qu'on est aussi dans une gratitude. Hein. C'est la manière dont on vit. Et c'est-à-dire, quand je dis la manière dont on vit, c'est-à-dire notre état émotionnel, etc., c'est un indicateur déjà. C'est comme ça qu'on communique avec la vie. Hein. Parce que on peut faire plein de choses comme ça. La vie ne regarde pas, je veux dire, ce qu'on dit comme ça. Ah, j'ai dit gratitude aujourd'hui. Non. La vie sait et reconnaît nos intentions. La vie voit notre cœur puisqu'on est la vie. Donc on peut pas, c'est pour ça qu'on ne peut pas, comment dirais-je, trafiquer là comme ça l'énergie. C'est pas possible. Parfois, il y a cette notion de ouais, si je me plains, on va venir me sauver ou alors j'aurai de l'attention. Mais en réalité, la plainte ne fait qu'amplifier tout ce qu'on ne veut pas. Parce que la vie, non, ne répond pas à ça. En tout cas, oui, elle va répondre, mais comme c'est une énergie, eh bien, l'énergie qui va ensuite revenir, hein, circuler, le cercle là va revenir, eh bien, ce sera la même énergie qu'on émet. Donc c'est pour ça que c'est important d'apprendre à, à voir les choses différemment et à maintenir un bon état d'esprit constamment. Ça ne veut pas dire qu'il y aura des baisses, qu'il n'y aura jamais de baisse d'énergie, mais ça veut dire que lorsqu'on a, on fait les choses consciemment, eh bien c'est plus facile. Tu vois, il y a un certain, je sais pas comment on dit en français, un momentum, un momentum qui se crée. On a un certain rythme de vie, et donc on change aussi ensuite son contexte intérieur, et ça devient normal. Donc c'est plus facile ensuite, eh bien, de changer les choses. Mais lorsqu'on n'a pas déjà ce rythme de vie, c'est compliqué. Il y a plein d'habitudes qui sont ancrées, donc après, effectivement, ça va demander de la discipline pour déjà changer et ensuite, après, voilà, faire les choses avec plus d'aisance, hein, plus d'aisance, plus de présence. Donc, c'est vraiment écouter ces besoins individuels et faire en sorte de maintenir une bonne fréquence vibratoire. Prêter attention à ce qu'on ressent, parce que ça aussi, ça nous indique pas mal de choses. Hein. Et toujours être dans cette envie, en fait, de se sentir bien. Ça veut dire, on se lève le matin et on se dit, voilà, j'ai envie de me sentir bien. Non, j'ai pas envie d'être comme les autres. Hein. Non, j'ai pas envie d'être comme les autres, pas parce que voilà, envie d'être différent ou quoi que ce soit, mais parce que je décide pour ma vie. J'ai envie d'être heureux. Et c'est ma responsabilité. Quelqu'un se plaint, c'est bien, mais ce n'est pas ma plainte. Oui, je peux te comprendre, mais je sais aussi que, en tant qu'être humain, je peux évoluer, je peux me sentir bien. Et de plus, c'est ma vie,
alors à ce moment-là, oui, je décide. Je décide pour mon bonheur et je choisis d'être heureux tous les jours de ma vie. Et tout ce qui est en ton pouvoir pour être heureux, fais-le. Non, c'est pas les autres, c'est toi. Si quelqu'un oui, mais bon, la vie... Vous savez, les gens ont toujours des philosophies comme ça, il faut pas être heureux, il faut pas être ceci. La vie, c'est le bien-être. La vie, c'est l'abondance. La vie, c'est la beauté. Yes. La vie, en fait, on peut même pas décrire comme ça, mais ce sera jamais dans le moins. La vie n'est pas un moins, c'est un plus, c'est une possibilité tout le temps. La vie est une grande possibilité. Donc toute chose qui déjà euh, contrecarre ou minimise l'évolution, la possibilité, c'est-à-dire les mauvaises émotions ou bien les émotions négatives, hein, ça ne permet pas d'avoir une fréquence vibratoire haute. C'est la raison pour laquelle, lorsque ces émotions arrivent, il faut pouvoir transformer, il faut pouvoir dire non, ok, comment est-ce que je peux là justement faire les choses? Évidemment, l'environnement aussi dans lequel on est joue un rôle très important. C'est très difficile, voire impossible, de se sentir bien lorsqu'on est entouré de personnes qui à chaque fois sont négatives ou n'ont pas un bon état d'esprit. D'accord ? Donc c'est important d'avoir un environnement qui correspond à de bonnes vibrations. Est-ce que ça vibre joie? Est-ce qu'il y a de l'amour? Est-ce qu'il y a de l'harmonie? Est-ce que c'est équilibré? Maintenant, encore une fois, il y aura toujours des hauts et des bas. Là n'est pas la question, mais de manière générale, comment est-ce qu'on se sent? Est-ce qu'on célèbre la vie? Est-ce qu'on est heureux de vivre? Est-ce que ça va? Et un autre truc, c'est assez drôle. On demande aux gens, alors t'as quelqu'un dans ta vie, tu vois, comme si vraiment la vie dépendait de partager sa vie avec quelqu'un, là, ou alors est-ce que quelqu'un est dans ta vie, tu vois, comme si c'était la chose qui fait qu'on est heureux. Non, c'est pas ça. Hein. Le bonheur, c'est quelque chose qui est individuel, qui se cultive. Voilà. Maintenant, c'est très bien lorsqu'on sait le partager, mais ça commence déjà par l'individu, quoi. Enfin, par l'individu. Oui, ça commence déjà par la personne, par la personne elle-même. Si on n'est pas heureux, on ne sera pas heureux à deux. C'est pas vrai. Parce qu'on crée une dépendance et maintenant, on dépend de l'autre pour son bonheur. Or, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est le bonheur. La vie est en nous. On est la vie. Donc, voilà. En nous et partout. D'accord ? Et c'est ça, le truc. Non, la vie, c'est... Il faut pouvoir, comme ça, choisir des choses qui éveillent. Hein, qui éveillent nos sens, qui font bouger l'âme. Voilà. Et remarquer la différence. Hein. La beauté, ça fait toujours du bien. La beauté, la nature, encore une fois, des choses où on est à l'aise, qui permettent eh bien de s'évader, hein, de s'échapper, voilà, et d'être dans un espace où tout est possible. Hein. Vous comprenez maintenant aussi l'importance de la méditation. On nettoie ses énergies, d'accord ? On nettoie ses énergies, on monte en vibration et on laisse place à l'essentiel, on laisse place à la beauté, à de belles choses. Voilà. Et c'est comme ça ensuite qu'on communique aussi, qu'on peut recevoir pas mal d'informations, par exemple. Voilà. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet, le lien pour mon livre est dans la description. À bientôt.